mu nekk combat bu nga xam ne revanche la seen diggante ñoom ñaar ndax ci fàttali le 25 février 2012 il y a de cela 10 ans ñaari mbër yi tase woon nañu mu nekk combat bu nga xam ne combat bu metti la woon ci mémoire làmb gisuñu combat bu ko gënoon a metti combat bu ko gënoon a tàng depuis lors nit ñi bëggaat nañu combat boobu ndax keroog laay reporter combat bu metti te yàgg lool kurpañ yi dal tëll ñaari jàmbaar yi ku ne yan sa morom lu nga xam ne keroog mbër musula ko yan te mbër yanaatu la ko ba suñ jon yàlla yi tey bu tafaanee Bombardier demal ca ardo Bombardier ni ko yow demal ca ardo nan ànd mu nekkoon combat bu metti donc ñuy remercier Lune ak Eric Favre ci événement bi nga xam ne indiwaat nañu ko donc je disais tantôt que ce qui nous réunit aujourd'hui est un événement grandiose, un grand événement, parce que quand on parle de revanche entre Bombardier et Tapha Tine, c'est le monde de la lutte et le Sénégal qui va retenir son souffle. C'est une revanche qui en dit long, parce que ça fait 10 ans de cela que les deux acteurs s'étaient affrontés. Ce fut un combat épique, un combat sanglant, un combat de gladiateurs, où les deux acteurs ont véritablement livré un combat de grosse envergure. Les coups partaient de partout, le sang giclait de partout, véritable pugilat. Au finish, Bombardier déclaré vaincu devant Tapha Tine au nombre d'avertissements ou bien par décision médicale. Depuis lors, les gens attendent cette revanche avec beaucoup d'impatience, tellement les deux lutteurs nous avaient gratifiés d'un combat époustouflant. Même les amateurs disaient à l'époque, ça suffit, arrêtez. Depuis lors, Bombardier rumine sa colère parce qu'il voulait prendre sa revanche sur Tapha Tine. Tapha est un lutteur très dangereux que beaucoup de lutteurs n'osent pas affronter. Mais Bombardier, plus c'est dangereux, plus il en veut. C'est ça tout le charme de ce combat. Merci à Lune, merci à Eric de nous avoir ramené ce combat-là. Parce que c'est l'arène qui en a besoin. C'est un combat qui est dicté par la marche de l'arène, dicté par la trajectoire des deux lutteurs, mais également imposé par la lutte sénégalaise, parce qu'il faut qu'on départage ces deux. Il faut que l'un soit sur l'autre pour qu'on sache qui est véritablement le meilleur. Que ce ne soit pas par décision médicale ou par décision arbitrale, mais que l'un ou l'autre batte tout simplement son protagoniste de la plus belle des manières. Alors, maintenant, pourquoi ce combat? Comment ce combat a été monté? Et également, c'est quoi ce partenariat entre Eric Favre et Lune Production? Eric est un amoureux du sport, c'est un sportif dans l'âme. Il suffit de le regarder pour savoir que c'est un sportif. À 60 ans, il a encore de très beaux muscles. Ça veut dire qu'il a donné toute sa vie au sport. Il a été combattant. Et aujourd'hui, il forme des gens. Aujourd'hui, il se soucie de la santé du sportif. Comment un sportif doit se comporter? Comment un sportif doit s'alimenter? Quels sont les produits de qualité qu'un sportif doit prendre pour ne pas altérer sa santé? Et c'est ça, justement, Momar, qui est dans ce domaine. Au Sénégal, depuis 2018, ils se sont implantés dans quelques coins du Sénégal, à Dakar et dans les régions. Il vous dira exactement ce qu'ils sont en train de faire. Parce que beaucoup de lutteurs ont bousillé leur carrière ou leur santé en prenant des produits tout simplement qui ne sont pas adaptés ou bien ils ont été très mal conseillés. Et là, c'est
conseil, orientation, accompagnement, jusqu'à ce que l'athlète soit de très haut niveau, jusqu'à ce que l'athlète soit au summum de sa force. Et c'est ça le plus important. Eric également est dans l'événementiel. Ce n'est pas seulement la lutte sénégalaise qui l'intéresse. Il nous dira pourquoi il a choisi de monter un combat de lutte. Lui qui est dans d'autres domaines du sport de combat. Il est tombé sous le charme du Sénégal. Il est tombé sous le charme de notre sport national. Merci Eric d'avoir choisi le Sénégal. Et le Sénégal vous dit marhaba. Marhaban bikoum. Bienvenue au pays de la Teranga. La